j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo qui m'a été demandée et en même temps que je souhaitais faire, mais je ne pensais pas la faire tout de suite. Mais comme j'ai beaucoup de questions sur le matériel que j'utilise, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo. Du coup, cette vidéo sera un mélange entre coup de cœur et retour produit, c'est-à-dire j'ai acheté dernièrement des outils, des produits, et donc je vais vous donner tout simplement mon avis sur les différents produits que j'ai achetés et je vais vous parler en même temps de mes produits coup de cœur. Tout d'abord, l'un de mes produits coup de cœur, franchement je m'en suis servi très rapidement, vous l'avez vu dernièrement dans un haul, c'est une perforatrice pour faire des onglets. Donc la perforatrice est de chez We Are Memory Keepers. Franchement, elle est juste hyper chouette, elle est qualitative déjà. En même temps, j'ai envie de vous dire heureusement pour son prix. Et en plus de ça, elle est vraiment pratique parce que si vous voulez faire un onglet avec un motif spécifique, par exemple, voilà, j'ai pris ce papier-là qui vient de chez Stampin' Up. Et si je souhaite, donc là on peut l'ouvrir carrément, mais si je souhaite par exemple que mon onglet, alors comment je vais faire ça? Enfin voilà, vous voulez exactement les deux motifs, les deux fleurs là sur votre onglet, c'est possible, vous le placez et vous punchez. Ce qui veut dire que vous allez avoir l'onglet exactement, vous aurez le motif exact sur votre onglet. Et ça, je trouve ça pas mal. Et en complément de l'outil tout en un en fait de chez We Are Memory Keepers, je la trouve vraiment pas mal. Je l'ai acheté sur La Fourmi Créative aux alentours de 17 €, donc 16,95 pour être exact. Et très clairement, je vous déconseille La Fourmi Créative, non pas parce qu'il y a eu des soucis, mais tout simplement parce que sur custodeco.com elle est au prix de 13 € hors promotion, et si vous la prenez en ce moment elle est aux alentours de 11 €, donc déjà c'est beaucoup plus avantageux. Et en plus de ça, sur custodeco.com dès 39 € d'achat vous avez les frais de port offerts, et dès 40 € d'achat grâce à mon code MarineCusto vous avez 5 € de réduction. Donc c'est beaucoup plus avantageux de la prendre sur Custodeco. Ensuite, un produit dont je voulais vous parler à tout prix, alors c'est cette paire de ciseaux à ressort de chez We Are Memory Keepers. Donc c'est cette paire là. Alors est-ce qu'on va... Oui, on voit bien la marque. Alors très clairement, au tout début quand je l'ai eu, j'ai eu du mal à m'habituer, vous savez, à ce mouvement là. Parce que ça n'a rien à voir de faire ce mouvement là et faire ce mouvement là. Parce que du coup la pression n'est pas la même, l'utilisation n'est pas la même. Mais très clairement j'ai très vite pris le pli. Je me suis très vite habituée en fait à l'utilisation de cette paire de ciseaux. Et franchement je vous la conseille. Si vous détourez beaucoup, vous n'aurez plus forcément de douleur dans le poignet. Parce que quand on détourne avec une petite paire de ciseaux comme celle-ci, moi qui n'ai pas des doigts hyper fins, qui sont plutôt gros, du coup j'avais vite mal à la main, je le sentais. C'était pas super agréable à la longue. Alors que cette paire de ciseaux là, très clairement je n'ai rien à lui reprocher, et elle est beaucoup plus pratique et beaucoup plus, comment dire, le confort est beaucoup plus présent avec celle-ci quand je dois détourer pas mal de petites choses. Donc très clairement je vous conseille cette paire de ciseaux qui est aux alentours de 10 € en fonction du site sur lequel. Ensuite, en troisième produit vraiment coup de cœur, c'est cette règle de chez We Are Memory Keepers. Vous allez voir, il y a pas mal de produits We Are Memory Keepers dans cette vidéo, mais très clairement j'aime de plus en plus leurs matériaux, leurs outils. Et donc voilà, je ne manque pas de vous les présenter. Donc cette règle, elle fait, si je ne me trompe pas, 46 cm plus ou moins de long. Donc ce qui est quand même pas mal comparé à une règle qui fait 30 par 30. Enfin qui fait 30 cm, pas 30 par 30, n'importe quoi. Qui fait 30 cm. Donc déjà, dans un premier temps, l'avantage c'est sa grandeur. Au moins une page 30-30, vous êtes sûr que voilà, ça va dépasser aussi un petit peu sur les côtés. Alors je prends juste un papier. Donc voilà, c'est ce que je disais. Votre règle, elle va dépasser de chaque côté. Donc au moins, selon moi, c'est mieux. Parce que au moins, quand vous mettez votre règle, vous pouvez faire votre papier en une seule fois. Comparé à une règle, on va dire, qui fait 30 cm. Qui là, c'est un peu plus embêtant parce que du coup, on est tout juste. Donc il faut bien la positionner pour être sûr de pouvoir le faire en une seule fois. Alors que là, voilà, je peux décaler un petit peu. C'est pas grave, j'aurai toujours mes 30 cm sous ma règle.
Donc déjà ça c'est le point positif. Ensuite, le second point positif c'est que vous avez un côté, en fait c'est un petit morceau métallique qui au vu des vis, je pense, là on voit qu'il a des vis, je pense que ça peut être changé si jamais c'est abîmé, à voir. Et en plus de ça, vous avez une bande en silicone, voilà, qui permet de faire adhérer votre règle en fait sur votre table, votre bureau, votre feuille. Donc comme ça par exemple là vous voyez, je prends ma règle, ma feuille entière bouge. Et ça ne fait pas ça en fait. C'est vraiment tout le papier et ma règle qui bouge, donc ça c'est super chouette. Ensuite, comme gros point positif de ce que j'ai remarqué et ce dont je me suis servi, parce que voilà, je l'ai depuis une semaine, donc j'ai pas vraiment un grand recul, mais assez pour vous en parler, c'est ces petits repères qui sont vraiment pratiques, je trouve, quand vous voulez reporter une taille d'un papier à un autre. L'avantage c'est que voilà, vous positionnez vos papiers, vous positionnez vos repères et ensuite sur vos prochains papiers vous n'avez plus qu'à mettre vos petits repères. Ça je trouve que c'est un avantage aussi, qui peut paraître gadget pour certaines, mais moi je trouve vraiment que c'est un avantage et ça peut nous faire gagner du temps. Et aussi, imaginons que vous préférez les inches au centimètre, les repères sont complètement, vous pouvez complètement les enlever, hein. En fait, ça prend exactement la même forme que la poignée. Et du coup, si vous voulez le mettre dans l'autre sens, eh ben, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Voilà. Et comme ça, vous pouvez en fait avoir vos repères qui vont dans les deux sens. Donc voilà pour le nouveau point positif. Ensuite, alors, un autre point positif, et que j'aime beaucoup dans cette règle, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est tout simplement pour sa poignée. Très clairement, je vais prendre l'exemple avec ma règle que j'avais de base, hein. Jusqu'à présent, j'utilisais ces deux règles-là. Donc une de chez Action et un réglé que j'avais quand je faisais mes études. Et donc, alors, elles sont très bien ces règles-là. Bon, le réglé, l'inconvénient, bah, c'est que voilà, c'est tout petit. Donc j'avais toujours peur de me couper ou je ne sais quoi avec ça. Puis du coup, c'était moins stable parce que là, contrairement à la grande règle, bah, ça bouge, mais ça bouge... Enfin, c'est pas votre papier entier qui bouge, c'est juste votre règle. Alors celle-ci, elle était un petit peu mieux, mais bon, à force, elle s'est abîmée. Et en plus de ça, même si elle est un petit peu mieux pour couper, là j'ai moins peur de me couper les doigts, bah, je la trouvais voilà, très limitée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Fallait bien la mettre, bien la centrer pour être sûr d'être dans ma feuille. Donc c'est pour ça que j'ai voulu choisir celle-ci. Donc la poignée est beaucoup plus sécure, je trouve. Et en plus de ça, contrairement à ces règles-là, c'est que bah, du coup, c'est beaucoup plus en termes d'appréhension, en termes de prise en main, bah, je trouve ça beaucoup plus pratique, cette poignée-là. Et si jamais voilà, vous voulez la tenir, je trouve ça aussi plus confortable d'avoir cette petite poignée-là. Donc en gros, voilà les points positifs que je lui trouve. Évidemment, elle a un point négatif, c'est-à-dire sa taille. Si vous n'avez pas un espace scrap qui est grand, par exemple, si vous n'avez pas forcément de salle, mais que vous faites votre coin scrap dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre chambre, c'est vrai que du coup, sa taille peut être handicapante, dans le sens où ben, il faut pouvoir la ranger et la stocker. Parce que moi, par exemple, j'ai... ma salle de scrap, hein, j'ai un petit bureau que j'ai aménagé, j'en ai largement assez, ou pas, mais bon, si on veut toujours pousser les murs, mais je veux dire j'en ai largement assez pour mon matériel et je m'adapte. Et même si j'ai un espace rien que pour moi, pour ma salle de scrap, bah du coup je sais pas forcément non plus où la ranger, parce que je n'ai pas spécialement de rangement qui font 50 cm. Enfin je vois large, hein, mais c'est 46 quoi. Donc je dirais que le point négatif c'est voilà, la taille qu'elle fait pour la ranger c'est un peu plus compliqué. Et à savoir que voilà, vous pouvez avoir la même version en 30 cm. Donc c'est un peu plus petit, c'est un peu plus simple à ranger on va dire. Mais il faut savoir que celle qui fait 30 cm elle est beaucoup plus chère. Elle est aux alentours de 25 € si je ne me trompe pas. Comparée à celle-ci qui fait 46 cm qui est à 16,95 €. Ensuite, nouveau cadre en fait pour la vidéo, j'espère que vous verrez bien, je me recule. Alors, je dirais comment dire, le nouvel outil, le nouveau rangement vraiment que j'adore, c'est ce meuble là, il est de chez We Are Memory Keepers. Vous avez des rangements en haut, vous avez des tiroirs, et en fait j'y ai mis toutes mes encres et mes ustensiles pour faire mes ancrages.
Alors je suis désolée si vous avez le tournis, hein, je fais du mieux que je peux. Mais voilà, il y a vraiment toutes mes encres, parce qu'avant elles étaient derrière moi sur une étagère, et très clairement derrière moi sur une étagère c'était pas forcément pratique, parce que bah voilà, je devais à chaque fois me retourner. Vous me direz, c'est pas très grave en soi, mais elles n'étaient pas tout de suite derrière moi. Donc par exemple, si je filmais une vidéo, il fallait que je mette pause pour aller chercher mon matériel. Et donc ça, c'était pas pratique, alors que maintenant, tout est à portée de main. J'y ai mis aussi mon matériel de base. Donc les cols, taille crayon, calculatrice, gomme pour la colle, des washi tape, mes pinces. Enfin vraiment voilà, le matériel de base qui me sert. Et très clairement, je peux vous conseiller cette tour de rangement. Alors certes, hein, qui est assez cher vu qu'elle est autour de 24 €, 25 €. Mais le plastique est de qualité et très clairement, elle est hyper pratique. Donc je vous la conseille à 2000%. Et elle est de chez We Are Memory Keepers aussi. Pour finir avec mes coups de cœur produits, outils, rangements de chez We Are Memory Keepers, je tenais à vous présenter cette boîte à outils. Hein, c'est comme ça qu'elle est appelée, parce que vraiment ça fait penser à une boîte à outils. Donc déjà elle est très grande, elle est super qualitative. Vous avez, si jamais vous allez en crop ou en atelier, vous avez de quoi mettre un cadenas juste ici tout simplement. Parce que comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça va passer. Non, ça ne passe pas, c'est pas assez fin. Mais vous avez... Non, c'est pas assez fin non plus. Bref, je ne sais pas comment vous le montrer. Mais en fait, ici, vous avez un trou hein, qui sans fond, qui vous permet tout simplement de mettre un petit cadenas. Donc, n'hésitez pas. Si vous partez en crop, elle peut être pratique. En plus de ça, elle n'est pas excessive, vu qu'elle est aux alentours entre 9 et 12 €, en fonction du site sur lequel vous l'achetez. Et je crois même que dernièrement, je l'avais vue à 7 € ou 8 € sur custodeco.com, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et l'avantage de cette boîte-là, c'est qu'en fait, vous avez 3 étages. Donc là, c'est le fond de la boîte, mais vous avez 2 petits étages qui sortent. Comme une... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, vous devez connaître, hein, je pense que tout le monde connaît ça, les boîtes à couture en bois. Vous savez, qui se posaient, qui étaient sur pied, et qu'on ouvrait, et en fait, de chaque côté, il y a des petits tiroirs comme ça qui se développent. Ben, en gros, c'est le même principe, sauf que là, vous n'en avez que 2. Et vous pouvez ranger tout votre matériel. Donc là par exemple j'ai mis mon nécessaire de base, hein, très clairement, mes lames d'avance, mes embouts pour la fuse, mon tampon appareil photo pour mes albums, un peu de colle. Si on continue, vous avez donc le deuxième étage. Donc là j'y ai mis toutes mes colles de précision, mes colles pour pistolet à colle et mes petits esquimaux en bois. Et en bas pour finir j'y ai mis ma ficelle, mes doubles faces et mes mousses 3D. Et franchement vous n'avez peut-être pas l'impression comme ça, mais ça prend vraiment de la place. Très clairement, ça s'étale sur environ 37 cm, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Et en plus de ça, on dirait pas comme ça, mais on peut en mettre beaucoup des rangements dedans. Et franchement, je la trouve vraiment hyper pratique. Elle est qualitative, le plastique est vraiment de qualité. Et avec le recul, étant donné qu'on peut mettre un cadenas, je trouve que c'est une mallette qui peut très bien servir pour une crop, où on peut mettre complètement nos affaires de base. Hein. Parce que là, j'ai mis plusieurs stylos colle, etc. Mais si on n'en met qu'un, on peut mettre d'autres matériaux à côté. Et pour les crops, pour les ateliers, bah, je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà pour cette nouvelle boîte. Et maintenant, on va passer vraiment à un autre outil. Donc je vous l'ai déjà présenté, mais franchement, je ne m'en lasse pas. C'est tout simplement ma machine à relier Zutter. Donc c'est la Bend It All numéro 2, hein, parce qu'il y a eu 2 versions. Franchement, je la trouve juste géniale cette machine. Je vous ai déjà fait une revue, mais très clairement, je pense qu'elle mérite encore d'être dans cette vidéo-là, coup de cœur. Parce que dernièrement, je m'en suis encore servi pour me faire un carnet en fait pour mes échanges. Donc le voici. Franchement, j'adore le rendu. Je suis archi fan. Bon, j'aime aussi le papier hein, que j'ai utilisé, donc c'est peut-être pour ça que je suis fan. Mais franchement, les reliures se font très bien. C'est qualitatif, c'est pas compliqué hein, de s'en servir. Et je ne regrette absolument pas. Moi qui aime bien les spirales en fer, franchement c'est juste génial. Et donc là je vous montre les onglets que j'ai fait. Je les ai tout simplement fait avec la perforatrice tag. Et donc là je vais mettre mes échanges par saison. Voilà voilà. Hop, donc c'est tout pour les outils. On va dire oui vraiment les outils de base. Et là maintenant on va passer pile
pardon, on va passer à du pur et dur matériel de scrap. Donc j'ai envie de vous présenter 3 petites choses. Donc dans un premier temps, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, c'est ce petit liquide là, donc de chez Lawnfawn, c'est le liquide Stardust. Franchement, ce liquide là, il est pailleté à souhait. Pour les fêtes de fin d'année, il est juste génial. Je sais que je vais galérer à le retrouver parce que en fait, j'avais acheté un petit stock. Bon, là en un an, il arrive là mon produit, donc j'en ai utilisé, mais pas tant que ça. Voilà, il arrive où il est mon doigt. Donc il me reste encore pas mal de quantité. Hein. J'en avais acheté un petit peu... Je m'étais acheté 3 flacons, je crois, et puis j'en ai offert un à Lucille, à d'autres... Enfin, à d'autres. Je vous ai fait des grosses gouttes vraiment pour que vous vous rendez compte de la... Voilà, à quel point ça scintille. Hein, mais voilà. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Je trouve que pour les créations de Noël, c'est juste magnifique. Donc là, elles sont grosses, hein, les taches, et elles sont, voilà, très grandes. Donc ça peut être un choix, ça peut être un style à en rechercher. Bon, moi, c'est pas ce que je recherchais, mais je voulais vraiment être sûre de pouvoir vous montrer. Parce qu'à la base, voilà, j'avais fait des petites traînées de poudre, de paillettes, aussi petites que ça, et je trouvais qu'on voyait pas très bien, donc je me suis dit, bah, autant faire des grosses. Donc là, j'ai quasiment pas mis de produit, je l'ai juste étalé, en fait, en tapotant. Et donc voilà ce que ça donne. Et très clairement, ce produit, je vous le conseille à 2000%. Il est très très beau. Et pour les fêtes de fin d'année, il est juste génial. Donc voilà pour ce nouveau produit. Ensuite, on va rester dans la patouille. Et je vais vous parler des Neocolor 2, très clairement. Ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Et j'avais peur d'être déçue, que ça ne fonctionne pas bien, que ce soit pas... que ce soit pas si simple que ça de s'en servir. Donc moi j'ai la boîte de 10 couleurs. Très clairement, je vous l'annonce tout de suite. Je vais sûrement investir pour d'autres couleurs, pour de nouvelles couleurs, parce que c'est juste génial comme produit. Je vais prendre un autre papier pour vous montrer. Donc j'ai pris un papier. Je vais prendre un pinceau. Voilà. Et de l'eau. Et donc en gros, les Neocolor, soit vous les appliquez directement sur votre plaque en verre, votre tapis pour faire vos patouilles. Vous mettez de l'eau et vous mélangez, vous faites vos taches ou vos colorisations après sur votre papier. Ou alors, je vais vous montrer sur le papier, mais c'est le même principe sur votre plaque en verre. Hein. Ou alors vous mettez sur votre papier, vous mettez là où vous voulez l'encre, hein, tout simplement. Enfin l'encre, la couleur du Neocolor. Ensuite, vous prenez votre eau. Donc là, je vais prendre directement dans mon spray. Mais le mieux, c'est que vous avez un petit pot d'eau. Et après, vous venez tout simplement utiliser la matière pour coloriser, pour faire un fond. Et comme vous pouvez le voir, toutes les particules que j'ai posées sur ma feuille ont disparu et il n'y a absolument pas de traces. Je vais vous montrer de plus près. Voilà le rendu. Et franchement j'adore. En sachant que là j'en ai quasiment pas mis, donc c'est pas très intense. Mais franchement elles sont faciles d'utilisation. Les couleurs sont très vives. Hein. Même si ça se voit pas forcément sur mon exemple vu que j'ai pas mis beaucoup de matière. Comme quoi on peut aussi jauger la matière qu'on utilise et du coup l'intensité de couleur qu'on souhaite. Mais franchement je vous les conseille. Elles sont assez chères on va dire. Mais avec le recul entre ces Neocolor 2 et les feutres aquarellables, je préfère les Neocolor 2. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai revendu mes feutres aquarellables. Parce que au final, je trouve que le feutre aquarellable, il fallait en mettre beaucoup pour avoir de l'intensité. Alors que là, avec les Neocolor, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et vous avez carrément assez de matière en fait pour faire pas mal de petits fonds. Donc voilà pour ce nouveau produit. Et pour finir, je vais vous présenter 2 planches de tampons de chez Florilège Design. Donc c'est la planche de tampons alphabet 1 et alphabet 2. Donc je vais essayer de ne pas vous mettre trop de reflets. Donc en gros, on a un alphabet qui est noir. Hein. Donc si vous le tamponnez avec de l'encre noire, forcément les lettres seront noires. Mais l'avantage de cet alphabet-là, c'est que si vous avez des encres colorées, vous pouvez tout simplement utiliser n'importe quelle encre et vous aurez l'alphabet de la couleur que vous voulez. Tout simplement. Donc ça a son petit côté pratique. Donc celle-ci, c'est alphabet 2 qu'elle s'appelle. Et ensuite, on a alphabet 1. Donc celle-ci, c'est un peu le même genre. Sauf que vous n'avez que le contour qui est noir et l'intérieur, en fait, qui est vide. Donc soit vous utilisez une encre noire et dans ce cas, vous aurez ce rendu. Soit vous utilisez une encre, par exemple, qui est rose. Et au lieu que ce soit noir, ce sera rose. Donc ça, c'est super pratique. Donc déjà, de base,
juste à les tamponner comme ça, c'est hyper pratique parce que du coup, ça vous permet de ne plus avoir besoin d'acheter trop d'alphabets en stickers, qui de une coûte un bras, et de deux, les alphabets en stickers, j'aime bien, mais vous avez écrit 3-4 mots, après les 3/4 des autres lettres, vous ne pouvez plus vous en servir parce que vous n'avez plus de voyelles, vous n'avez plus de E, voilà, ainsi de suite. Donc du coup, je trouve que c'est perdre de l'argent, les alphabets stickers, parce que voilà, c'est très vite limité l'utilisation qu'on peut en avoir. C'est donc pour ça que j'ai investi dans ces 2 planches d'alphabet là. Et en plus de ça, celle-ci c'est moins facile, mais celle-ci, l'avantage c'est que vous pouvez coloriser l'intérieur. Ou alors, imaginons voilà, j'ai fait un petit fond coloré, je peux venir tamponner ma lettre au-dessus et avoir un alphabet en fait aux couleurs que je le souhaite. Et surtout un alphabet par exemple patouille, avec des motifs à l'intérieur ou autre, sans avoir besoin d'investir dans tel ou tel alphabet stickers pour aller avec une collection. Donc par exemple, là je vous en montrerai pas plus parce que sinon Lucille va être spoilée, mais en gros j'ai utilisé la collection Good Vibes d'Artemio. Et voilà, j'avais pas forcément d'alphabet qui allait avec cette collection là. Bah du coup j'ai pris mon alphabet, hein, celui-là, que j'ai tamponné sur l'un des papiers à motifs de la collection. Et du coup, ça fait que j'ai un alphabet assorti avec la collection, sans avoir besoin d'acheter un alphabet, s'il y en avait eu un, de cette collection-là. Et du coup, voilà, c'est vraiment faisable avec n'importe quelle collection. Je pense par exemple aux collections américaines, qui sortent à chaque fois des alphabets assortis avec leur collection. Bah du coup là, si vous voulez faire une économie, vous investissez dans cette planche de tampons là, et vous pouvez faire les alphabets assortis à toutes vos collections, et au final vous n'aurez acheté qu'une planche de tampons. Vous n'avez plus besoin d'acheter une planche d'alphabet par collection. En sachant que les planches d'alphabet en général coûtent 4-5 €, ce qui n'est pas donné, surtout que cette planche là vaut 11,95 €. Donc au final vous achetez cette planche de tampons là, ou celle-ci, peu importe, et vous aurez l'équivalent de 2 planches d'alphabet en stickers. Alors que ça, vous pouvez l'utiliser à l'infini et toute votre vie. Du coup, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo coup de cœur retour produit. J'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop long pour vous. J'ai fait du mieux. Là, je viens de me rendre compte que mon écran n'est pas droit du tout, mais bon, ce n'est pas grave, on fera avec. Hein. Je ne vais certainement pas refilmer la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous, quels sont vos coups de cœur produits du moment ou de tous les temps. Parce que des fois, on a des produits coups de cœur qu'on a depuis plusieurs années. Donc n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!